Oui, avec notre invité déjà présent dans ce studio Moussa Yoruba, c'est bien sûr Dr Barry. Il fait le rappeler, le directeur de StatView International. Il est avec nous dans ce studio ce matin. Bonjour Monsieur Barry, bonjour. Bienvenue. D'accord, bonjour. Il y a vocation à transformer les Barry en Sceaux. Ah oui, d'accord. Ah bon, Oui, parce que Monsieur Sceaux est à la maison. C'est des bonnes tâches faciles. Bienvenue Monsieur Barry. Merci. Bienvenue. On parle encore une fois d'une étude que vous faites, justement, c'est pas une première. Qu'est-ce qui a prévalu à cette étude préalable? Quel était le besoin sur le terrain? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par vous féliciter pour votre 10e anniversaire. Merci. Oui, en fait, ces études que nous les menons dans le cadre de notre partenariat avec le réseau Afrobaromètre. Et nous avons commencé en 2013 à mener donc des sondages sur la démocratie, la gouvernance et disons les conditions de vie des populations guinéennes depuis 2013. Nous sommes à notre 5e round parce que c'est pratiquement chaque 2 ans. Et ce n'est pas seulement la Guinée que nous couvrons. Et le réseau Afrobaromètre couvre aujourd'hui 40 pays africains. Et donc c'est devenu une habitude pour nous, je dirais même une tradition, d'essayer d'évaluer chaque année, en tout cas chaque round, les progrès accomplis en matière de démocratie dans les différents pays africains. Et donc c'est dans ce cadre-là justement que nous avons publié les résultats des enquêtes de notre 5e round, donc en Guinée ici. Alors docteur, aujourd'hui vous avez publié de nouveaux résultats. Oui. Alors quels sont les résultats clés qu'on peut retenir de cette enquête, mais mieux, quelle est la méthodologie qui accompagne ça? D'accord, je voudrais peut-être commencer par les résultats. Et quand nous menons les enquêtes Afrobaromètre, nous couvrons plusieurs sujets. Et vous avez vu certainement, on a sorti il y a 2-3 jours, je crois avant-hier, j'ai sorti une dépêche sur les aspirations politiques des Guinéens. Et ce qui nous a motivé à travailler sur ça, c'est les contradictions. On a trouvé qu'il y avait des contradictions à travers en tout cas les sondages que nous menons, des contradictions en termes d'aspiration, on a l'impression. Et la question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que les Guinéens ont des aspirations politiques contradictoires? Préférentielles. Contradictoire même. Contradictoire parce que comme c'était la question initiale de la recherche. Non. Ou est-ce après? C'est après analyse, c'est-à-dire que on a un questionnaire d'une centaine de questions et on fait des analyses et parfois on essaie de voir, c'est le flair du chercheur. Donc on essaie de voir quels sont les sujets, qu'est-ce que voilà. Donc en fait notre devoir, si vous voulez, c'est d'informer les Guinéens, d'attirer l'opinion publique d'une manière générale. C'est ce que veulent les Guinéens. Alerter, informer, sensibiliser. Et là, par exemple, sur cette dépêche, je vais peut-être parler d'autres sujets. Sur cette dépêche particulière, ce qu'on a constaté, c'est que les Guinéens tiennent à la démocratie. En tout cas, plus de 2/3 des Guinéens souhaitent que les... Je crois que sur la question de Tamba et CAPS, je crois, c'était le point de départ. Vous êtes allé, à mon avis, à ma compréhension, vous êtes allé sur quelle question principale? Donc il y a tout un questionnaire. Il y a un questionnaire d'une centaine de questions. Et le questionnaire, il est standardisé. C'est-à-dire que c'est le même questionnaire qui est appliqué en Guinée, qui est appliqué en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Ce qui nous permet de comparer la Guinée à elle-même dans le temps, mais également de comparer la Guinée aux autres pays. Donc le questionnaire, il est standard. Voilà. Il y a une centaine de questions. Oui, allez-y. Donc, docteur Barry, le questionnaire est standard, je suis d'accord. Là, la dépêche porte sur les aspirations politiques contradictoires. C'est même une trouvaille de ce sondage-là. Mais la question, donc, pour nous permettre d'avoir une vision globale, CAPS a posé la question de la méthodologie. D'accord. L'enquête, si vous voulez, le sondage a porté sur quoi? D'accord. Voilà, première question. Qui était la cible et comment vous avez réalisé cette étude avant d'en venir aux résultats? D'accord. Bon, on explique ça toujours, mais c'est un exercice qui nous fait plaisir d'expliquer la démarche. La démarche méthodologique, elle est standardisée. Des pays comme la Guinée, qui ont une population, je vous entendais parler de ça, d'environ 15 millions, la taille de l'échantillon est de 1200 à peu près. Des pays comme le Nigeria, c'est le double de 1400. Mais ce que j'aime souvent dire en tant que spécialiste dans le domaine, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la manière dont la sélection est faite. Et nous travaillons avec l'Institut national de la statistique. Mais je voudrais peut-être donner juste une petite boutade que j'aime souvent donner. Vous prenez l'exemple sur la femme qui prépare la sauce. Quand elle prépare la sauce, pour savoir si tous les ingrédients sont là et que tout est homogène, est-ce qu'elle a besoin de boire tout un gobelet? Non. Il suffit juste de remuer et de prendre juste une petite cuillerée. Et cette cuillerée-là permet à la dame
la femme, ou en tout cas la femme qui fait la cuisine, de dire exactement qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut améliorer, est-ce que tout est bon. Donc c'est la même chose pour l'échantillonnage. Je ne sais pas s'il faut entrer dans les trucs techniques. Ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est des méthodes probabilistes. Moi, ma préoccupation, c'est ce que vous recherchiez au début. On sait que désormais les aspirations politiques vont en faire partie, mais au-delà de cela, l'observation a porté sur quoi? Dans le résultat, je vois que ça porte sur les aspirations politiques, ça porte aussi sur la gouvernance de la transition. Quels sont les autres thèmes que vous avez On a touché les conditions de vie des Guinéens. Nous nous sommes intéressés à est-ce que la transition elle-même, telle qu'elle se déroule actuellement, les droits des femmes, par exemple, l'accès aux documents d'identité, pièces d'identité et d'autres documents, et si vous voulez, la qualité, même l'accessibilité des services de santé, les questions d'éducation. Donc il y a plusieurs thématiques qu'on a essayé de couvrir et je pense qu'on pourrait, si le temps nous le permet, revenir sur chacune de ces thématiques. Voilà, docteur, il est important, cette question centrale que vous posez, cette divergence finalement qui se retrouve entre l'aspiration politique des Guinéens et les résultats aujourd'hui qu'on est en train d'observer. Que disent ces résultats-là concrètement? Bon, ça c'est par rapport à la dépêche. Ce qu'on a constaté, c'est que les Guinéens tiennent à la démocratie, comme je le disais tantôt. Mais nous avons constaté au fil, disons, à travers les éditions que nous avons réalisées dans le cadre des enquêtes Afrobaromètre, que 79% des Guinéens, ou 71%, je m'excuse, des Guinéens ne sont pas satisfaits de la façon dont la démocratie fonctionne dans notre pays. Il y a 2 tiers des Guinéens... Donc une déception. Une déception, il y a 2 tiers qui tiennent à la démocratie. La majorité tiennent à la démocratie, mais... disons 3/4 à peu près des Guinéens ne sont pas satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Donc, et l'autre interrogation qui s'est donnée, c'est que les Guinéens rejettent la dictature, ils rejettent les régimes de parti unique, ils ne veulent pas de gouvernement militaire, mais ils sont, si vous voulez, majoritaires, en tout cas 68% disent qu'ils ne sont pas contre une intervention de l'armée en cas d'abus de pouvoir par les autorités civiles. Donc, c'est en quelque sorte une façon de légitimer les pouvoirs militaires si les civils sont défaillants dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, docteur Aliou Barry, il faut le rappeler, le directeur de StatView International, il est notre invité ce matin. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, docteur, le micro est fermé. Excusez-moi, vous avez parlé d'échantillonnage tout à l'heure parce qu'on peut aller à des enquêtes ainsi sans avoir un échantillon ou des échantillons vraiment bien établis. Comment vous avez fait la sélection de vos échantillons? Et peut-être sur quelle partie du pays, ou bien c'est sur toute l'étendue du territoire national? Bon, c'est vraiment technique, mais je vais l'expliquer. C'est que vous avez, vous parliez tout à l'heure du recensement général de la population et de l'habitat. Donc c'est ce recensement général-là, la cartographie de ce recensement est la base de toute opération statistique en Guinée. Et il y a une base de sondage qui est détenue par l'Institut national de la statistique. Et cette base de sondage-là, si vous voulez, découpe le pays en plusieurs secteurs démographiques. Et les secteurs démographiques, vous avez 1200 habitants par secteur démographique en milieu urbain, 800 en milieu rural. Donc, ce sont les secteurs démographiques qu'il faut sélectionner. Et cette sélection se fait avec ce qu'on appelle, dans notre jargon, avec probabilité proportionnelle à la taille. Donc, vous avez la sélection de ces secteurs démographiques. Et à l'intérieur des secteurs démographiques, des méthodes sont expliquées aux enquêteurs qui vont dans les ménages, donc de foyer en foyer. Ils sont accompagnés de guides, donc qui sont les autorités locales, pour choisir les ménages dans lesquels ils doivent intervenir. Et une fois dans chaque ménage, il y a des méthodes probabilistes aussi qu'ils appliquent pour choisir le répondant. Donc c'est vraiment probabiliste, c'est universel et c'est ce qui nous permet justement d'avoir les... Bon, par exemple pour les enquêtes afro, nous couvrons 150 zones. Donc 150 zones éparpillées à l'intérieur sur toute l'étendue du territoire national et chaque région ou chaque préfecture est représentée dans notre échantillon en fonction de son poids démographique. Très bien. Voilà. Alors sur les résultats, puisque vous aviez déjà commencé à rendre les résultats, les Guinéens qui aiment la démocratie, mais qui ne serait pas contre l'intervention de l'armée si un élu en venait à outrepasser les limites que lui conférait son mandat, mais aussi sur la transition en Guinée. Vous êtes intéressé au sujet. Que pensent les Guinéens de la conduite de la transition, mais aussi des prérogatives d'instances comme par exemple le Conseil national de la transition? Bon, ce que les Guinéens d'une manière générale, 54% des Guinéens trouvent que le président de la transition est performant dans l'exercice de sa fonction présidentielle. Mais les Guinéens souhaiteraient
que le Conseil national de la transition puisse avoir, en tout cas jouer son rôle, si vous voulez, de contrôle de l'action gouvernementale, et que le président de la République ainsi que les membres du gouvernement une grande majorité, 76%, vous nous dites. Oui, 76% des Guinéens souhaitent que le Conseil national de la transition puisse jouer l'autre rôle qui est attendu de cet organe législatif, qui est le contrôle de l'action gouvernementale, et que le président, normalement, devrait ou doit être redevable de ce Conseil national de la transition auprès duquel il doit, en principe, rendre compte. La question, pardon, hein, il y a des recommandations, il y a des trouvailles ici qui m'amènent à vous poser la question. Est-ce que ça, c'est un rapport que vous partagez, par exemple, avec le Conseil national de la transition à l'heure du débat d'orientation constitutionnelle? Par exemple, je lis que plus de 78% des Guinéens sont pour le maintien de la limitation des mandats présidentiels dans la nouvelle constitution. C'est quoi le lien que vous allez devoir établir certainement avec le CNT? Voilà, donc vous savez, là c'est dans le cadre d'Afrobaromètre, mais vous le savez certainement aussi, je suis coordinateur de l'Alliance citoyenne pour la transition, qui regroupe, si vous voulez, une trentaine d'organisations de la société civile. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes retrouvés, on a échangé, on a discuté à partir des résultats des sondages d'Afro et d'autres sondages qu'on a menés pour faire des propositions concrètes au CNT. Et donc nous étions au CNT, moi-même j'étais là, on a fait, donc nous avons apporté nos contributions, et parmi nos contributions, il y a ces résultats-là. D'abord, nous avons insisté sur le fait que les Guinéens tiennent absolument à ce que tous les mandats électifs soient bouclés à 2, que ce soit 2 mandats de 5 ans. Aussi bien pour le président de la République que pour les députés à l'Assemblée nationale, disons, d'une manière générale, pour les mandats électifs. Il y a d'autres dispositions, peut-être que le fait de constitutionnaliser un organe de lutte contre la corruption dans la nouvelle constitution, ou la déclaration des biens. Donc vous avez tout ça. En fait, il y a un pont. C'est une compilation. Entre le travail que nous faisons et ce qui est mis à la disposition des autorités pour la bonne marche, la bonne conduite de notre pays. Voilà, on va revenir dans un instant avec vous, M. Barry, si vous le permettez. Le temps pour nous de faire un détour du côté de Dakar, d'où nous attend donc notre envoyé spécial, Diba Milimono.